Alors, Mehdi, Oui. tu as écrit un livre. Oui. Ça t'a pris du temps? Ou là, tu as recopié sur Internet ou... Ça m'a pris 3 ans pour recopier, oui. 3 ans pour recopier un livre. C'était quoi ton livre là? Tu veux quoi, le titre? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Sharki, il faut de quoi il s'agit. Il a écrit un livre quand même. C'est parmi les rares Tunisiens qui a écrit un livre. A-t-il un seul Tunisien qui a écrit un livre? Vous arrivez à lire de là-bas? Voilà, انتوما les chefs d'entreprise وتحكي واحد شكون كتب كتاب؟ Toi, ايش انت شو كتبت كتاب على شنو؟ ها؟ جحا والله ما نشدك سنة تقول لك انت ها؟ به يحلوا كتاب يحل كتاب. Alors, Mehdi, Oui. comment ça s'est passé? C'est rare qu'on trouve un Tunisien qui se dit un jour je vais écrire un livre. Pourquoi tu l'as fait? Alors, quand on écrit un livre, c'est qu'en règle générale, on a pas mal de choses en tête et c'est un besoin de structurer ce qu'on a dans la tête, en fait. Et l'écriture est l'un des moyens de structurer ce qu'on a dans la tête. Gérer son patient. Gérer son patient. Qui l'a lu? Qui l'a lu? يزيدوا الله يلكك تدي قريت ماكسيموم 4 قصة في حياتك. زوز كتبها. Juste pour l'anecdote, le livre, c'est gérer son patient. C'est destiné aux médecins, aux dentistes, aux kinés. Y a-t-il un médecin dans la salle? Mais pas uniquement, justement. L'anecdote, c'est que j'en ai parlé sur RTCI et l'animatrice m'a dit que c'était aussi intéressant pour le patient pour comprendre pourquoi ça se passait bien ou pas avec son médecin, en fait. Et je ne me suis jamais posé la question comme ça. Et explique-moi, pourquoi les médecins? Pourquoi les dentistes, les médecins? Pourquoi tu n'as pas choisi une autre catégorie, par exemple? Les experts comptables, il y a une experte comptable là, voilà. Hey, Non, voilà. les experts comptables, c'est une race à part, il n'y a pas de livre C'est une race, ça se voit là. Mais pourquoi les médecins? Pourquoi les médecins? Ben, c'était une demande d'un labo, d'un client, il y a quelques années. Et ils avaient besoin d'organiser un séminaire pour leurs médecins qui sortaient du cadre médico-médical. Et donc, l'idée, c'était de prendre des outils de psychologie et de management Comptable, et de les transformer à la sauce médicale. Le manager devenait le médecin et le collaborateur devenait le patient, tout simplement. Et je me suis rendu compte que les passerelles étaient très faibles à construire, en fait, très faciles à construire plutôt, et que les différences étaient très faibles. Et moi, j'ai lu le livre, j'étais obligé de le lire, hein, le week-end. Céline m'a dit, tu le lis un point à la ligne. Alors, je l'ai lu, j'ai trouvé quand même, l'idée, c'était de faire une étude de profil sur les patients. Et c'est quand même difficile d'étudier le profil d'un patient. Comment tu proposes d'étudier le profil d'un patient, ou ça peut être d'un client, hein? En fait, Sam. Peut-être que je parlerai de mon expérience professionnelle, mais quand je me suis lancé dans le conseil en 2008 maintenant, il me fallait une méthode de profilage pour identifier rapidement les gens avec lesquels je travaillais. Et donc j'ai été formé à pas mal de méthodes, donc j'ai élaboré ma propre méthode, j'ai rien inventé, hein. J'ai pris ce qui me paraissait être le plus efficace. Le disque. Alors, le disque, il y a beaucoup d'incohérences dans le disque, justement. Donc, j'ai pris quelques éléments du disque, j'ai pris quelques éléments de la méthode arc-en-ciel, j'ai pris quelques éléments des métamodèles, et puis j'ai fait une petite shakshuka et j'ai créé ma propre méthode que j'ai appelée la méthode Planète. Ce qui fait qu'en 5 minutes, vous pouvez identifier qui vous voulez. Il suffit de discuter avec la personne. Voilà. Est-ce que tu as identifié c'est quel genre de femme, hein? Ça dépend, c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est de la draguer, par exemple. Laquelle? La blonde ou la moins blonde? La blonde. En général, on drague une blonde. Bon, d'abord, tu poses des questions sécurité. Elle est mariée, pas mariée, et si tu connais son mari. C'est une bonne question. Et après? Il suffit de parler, rien que la manière dont elle est assise, les mots qu'elle va utiliser, la manière dont elle va regarder, et ainsi de suite. Tu peux déjà savoir de quelle planète elle vient. Parce que vous êtes tous arrivés au moins une fois dans votre vie, discuter pendant 5 minutes avec quelqu'un, et puis au bout de 5 minutes, vous n'avez absolument rien compris de ce que la personne vous a raconté. C'est vrai ou pas? Oui. C'est vrai ou pas? Oui. Au fond, là-bas, ça veut dire oui ou non?
Ah, d'accord, ok. Donc, en 5 minutes, vous pouvez, je vous assure, hein, vous pouvez cerner 70% de la personne. Et ensuite, il suffit juste de préciser un petit peu tous les éléments que vous allez pouvoir sélectionner. Oui, mais pour un patient, il arrive en 2 minutes. Tu as 5 minutes pour lui poser des questions sur un petit peu son état. Comment tu peux dire en même temps, est-ce que c'est un profil introverti, extroverti? Bah, par exemple, tu as des patients, je les appelle les défiants. Le défiant, il y en a qui vont se reconnaître. Quand ils arrivent chez le médecin, ils sont prêts à dire au médecin quelle maladie ils ont et les traitements à donner. D'ailleurs, c'est des patients qui très souvent finissent les phrases de leur médecin. Donc, si le médecin, lui, il a de la planète opposée, c'est-à-dire l'harmonie, et il ne comprend pas que son patient, c'est un défiant, il va se laisser bouffer, en fait, par son patient et il risque de rater sa consultation. C'est-à-dire, même quand il va donner le message, le défiant ne va pas comprendre. Donc, par exemple, à un défiant, il faut lui donner un message direct, verbe, sujet, complément. Il ne faut pas perdre de temps, il faut que la consultation dure 5 minutes. Il faut le projeter dans le futur. Si tu commences à lui parler du passé de sa maladie, ça y est, tu le perds. Le patient va sortir, il va dire que ce médecin est incompétent, alors que ça n'a rien à voir avec la compétence. Et quel genre d'autres patients tu peux trouver, par exemple? Par exemple, tu as les patients qui voient les choses globalement, les joyeux surtout. Quand tu vas expliquer l'ordonnance à un patient joyeux, tu vas lui expliquer globalement l'ordonnance, dans les grandes lignes. Par contre, tu as les rigoureux, eux, il faut être spécifique. Donc, si tu te trompes en tant que médecin et tu expliques globalement à un rigoureux qui a besoin de spécifique, ils ne vont rien comprendre. Donc, le médecin va dire ce patient, bim, et le patient va sortir, va dire ce médecin, ben, il va aller voir un autre médecin. Donc, finalement, tu as trouvé à travers ton livre une facilité à expliquer ou analyser un patient. Mais ça peut être aussi un client. Alors, je ou vais un même fournisseur. Plus loin. Ça peut être ta conjointe, ça peut être ton conjoint, ça peut être n'importe qui dans la vie en fait. Moi, j'ai utilisé le cadre du médecin parce que j'avais travaillé dans ce cadre-là. Mais on peut faire l'extension dans n'importe quel domaine, même les experts comptables. Hein. Bon, clairement, si vous voulez comprendre un petit peu votre fournisseur, votre client en 5 minutes, vous achetez Gérer son patient, vous le lisez et vous avez votre réponse. Merci Mehdi. Juste pour finir, il n'y a pas que du profilage, hein, il y a de la manipulation positive et il y a aussi ce que j'appelle l'esprit vendeur. Voilà. Voilà, c'est bien. Elle est où, c'est bien? T'as écouté? C'était toi là.